Bonjour les amis, ça fait plusieurs jours que mes guides me disent qu'il faut que je fasse cette vidéo. Alors voilà, on est dimanche matin, il fait super beau, j'en profite pour vous la livrer. La vidéo, c'est comment et pourquoi je suis devenu énergéticien, magnétiseur. Eh bien, en fait, dans ma famille, on ne parlait pas du tout de tout ça. Des énergies, des soins, des quantiques, tout ça, mais on ne connaissait absolument pas. Quand on n'était pas bien, ben, on allait voir le médecin, et puis sinon, bah, ça allait, il fallait bien que ça aille, et c'était comme ça. Et puis, donc, j'ai grandi dans cet environnement, j'ai suivi une éducation technique. J'ai fait un bac électronique, j'ai continué ensuite dans l'électronique, puis je me suis réorienté dans l'informatique. Enfin, vous voyez, j'étais vraiment à mille lieues de tout ça. Et en fait, la vie, ça n'allait pas. Avec ma femme, on avait toujours mal au dos, on n'était pas bien, on allait voir un ostéo, et on avait des problèmes qui s'accumulaient, qui venaient plus vite qu'on arrivait à les résoudre en fait. Et puis on saturait, on n'arrivait plus à savoir, à mettre une priorité selon la gravité des problèmes, les problèmes tout simples à résoudre, les problèmes très graves, on mettait tout au même niveau, on était complètement saturé, on avait mal au dos, et puis on n'en pouvait plus. Et un jour, lors de son rendez-vous quasi hebdomadaire avec l'ostéo, ma femme lui demande, mais c'est pas possible, on est maudit, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et cette dame lui dit, eh bien, je connais quelqu'un. Et elle l'amène, elle lui donne les coordonnées d'un magnétiseur où elle va. Et effectivement, les problèmes semblent aller mieux, ça semble se calmer, s'arrêter. Et puis elle m'y pousse. Bon, moi j'étais vraiment dans mon truc d'informatique, j'étais vraiment pas du tout là-dedans, je ne savais pas ce que ce monsieur faisait, ça me disait même rien d'y aller, mais bon, j'y suis allé parce que je voulais lui faire plaisir, j'y suis allé, mais c'est vraiment elle qui m'y a poussé. Et ce gars fait la séance et puis il me dit, vous avez quelque chose dans les mains. Dans les mains? Et non, j'ai rien. Qu'est-ce que... Si, vous avez le don. Bon, je crois pas trop au don, hein. Je pense qu'on a tous des capacités plus ou moins avérées, mais de là à dire un don, c'est beaucoup. Et puis ben, finalement, même si je n'ai rien fait, dans un premier temps, j'ai failli par me prendre au jeu et à m'intéresser au sujet et à acheter des bouquins. D'abord sur les énergies, et puis après, quelques semaines après, on rencontre une copine qui lance le mot chamanisme, l'air de rien, alors qu'on prenait le déjeuner sous le cerisier en fleurs à Pâques. Chamanisme, qu'est-ce que c'est? Et ma femme et moi, on commence à se former au chamanisme, et je découvre que finalement, je réagis vachement bien, je pars super vite en voyage, je découvre mes guides. Waouh, il se passe vraiment quelque chose, quoi. On continue par le chamanisme, et puis après, ben, je bouquine d'autres choses, je m'instruis là, sur le sujet, je découvre le magnétisme, comment faire les premières expériences en magnétisme, je vais voir un magnétiseur, enfin je continue à aller voir ce magnétiseur, et puis je vais me former chez un autre, et ainsi de suite, et je m'installe comme magnétiseur. Tout ça, c'est pour vous, donc pour vous expliquer ma démarche, comment je suis devenu magnétiseur, puisque finalement j'ai fini par lâcher mon job d'employé et devenir magnétiseur. Et c'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas de don en fait. Il n'y a pas dans le berceau une petite fée gentille qui se penche sur vous et qui vous donne le don de magnétiser, de soigner les personnes. Non, non. Tout le monde a ça et tout le monde peut le cultiver en le travaillant. Ça vient par l'expérience, par le travail. Et puis le pourquoi aussi, eh bien en fait le pourquoi c'est si
vous constatez que vous rencontrez beaucoup d'obstacles dans votre vie, que les choses ne se passent vraiment pas comme ça devrait, que vous mettez beaucoup trop d'énergie pour avoir pas assez de résultats, quel que soit le domaine. Vous avez partout des embûches, partout c'est compliqué, c'est difficile. Eh bien, c'est peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans votre chemin de vie et que vous avez autre chose à découvrir, vous avez d'autres aspects. Et si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, eh bien l'univers va tout faire pour vous y recentrer. Et quand vous êtes sur un chemin de vie différent, qui ne correspond pas à votre contrat d'incarnation, eh bien, que vous divergez en quelque sorte, il va vous recentrer en vous mettant des obstacles. Des obstacles qui vous obligent à contourner de façon à revenir vers votre mission de vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut se remettre en cause, qu'il faut accepter autre chose, qu'il y a autre chose et que c'est vers cette autre chose que vous devez vous diriger. Donc si vous avez des ressentis, si vous avez les mains qui picotent, si vous avez des pressentiments, si vous avez tout ce genre de perceptions subtiles qui commencent à se développer et que vous avez l'amour d'aider les personnes, eh bien, à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis bien dans ma vie conventionnelle ou est-ce que je ne dois pas plutôt aller vers autre chose? Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une forte probabilité que vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à donner au monde, à fournir au monde. Alors, je vous engage à faire comme moi. Changez. Faites, découvrez, apprenez, faites autre chose, changez de voie et regardez, est-ce que ça respire mieux pour vous? Est-ce que ça dit oui? Et à ce moment-là, eh bien, posez-vous les bonnes questions pour changer et menez les actes pour ça. Voilà. Merci. Au revoir.